Además, bonjour, c'est Nico du Japon. Comment ça va les amis? J'espère que tout va bien en France et dans le monde entier. Parce que vous me suivez de tous les pays du monde. Enfin, pas tous, mais beaucoup d'étrangers, ça me fait vraiment plaisir. Et tous les jours, vous êtes de plus en plus nombreux. Et pour moi, c'est inattendu et je vous en remercie du fond du cœur. Arigatou gozaimasu. Et pour aujourd'hui, alors j'ai la voix un peu bizarre parce que depuis hier, le pollen, vous savez, le pollen des sapins, qu'on dit sugi, dans le Japon, ça a explosé, ça a pété, il y avait du vent, donc hier, les yeux qui piquent, le nez qui coule, la gorge, bah, la voix comme ça, voilà. Donc j'ai pris les médicaments, ça me met à plat, je me lève à 2 heures du matin, et en plus j'ai toujours sommeil, mais avec les médicaments, je vous dis pas là, je vais dormir pendant la vidéo, c'est pas possible. Enfin bref. Pour cette vidéo, je vais vous parler du Bukatsu. Voilà, le Bukatsu, qu'est-ce que c'est? Je vous dis ça tout de suite. Alors, le Bukatsu, en fait, ce sont des activités intrascolaires. Donc, des activités qui peuvent être sportives, ça peut être de la musique, ça peut être de l'art, ou en général, c'est dans ces trois thèmes-là. Donc dans le sport, bah, vous avez évidemment, vous savez, comme on voit dans les mangas, les animés, hein, ça peut être du baseball, hein, sachant que les Japonais sont champions du monde de baseball. On met la caméra, voilà. Je ne sais pas s'ils sont, enfin ils ont été champions du monde de baseball. C'est un sport national ici. J'ai mis des années avant de comprendre les règles du jeu, mais bon bref. Et bon, le foot aussi. Le foot, il y a pas mal de jeunes qui font du foot. Après, dans la musique, c'est des orchestres, hein. Chacun se voit attribuer un appareil de musique. S'il en a à la maison, bah, il peut être adjoint à cet appareil. Et puis, ça peut être de l'art, du dessin, des trucs comme ça, voilà. Donc, ça se fait après les cours. C'est-à-dire que les cours, en fait, ils finissent. Enfin, moi, à mon époque, en France, par exemple, le lycée, j'avais des cours souvent jusqu'à 5 heures, voire 6 heures, assez tard. Mais pas ici au Japon. Ils finissent les cours, par exemple, au plus tard, à 4 heures. Et après, ils font le bukatsu, c'est dans l'école. Hein, donc, c'est dans l'école. Et donc, ils font leur activité. En général, c'est quasiment tous les jours. Ça dépend des écoles. Euh, et donc le bukatsu, est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais euh, ça donne, on va dire, une bonne impression quand vous voulez aller dans une école assez réputée. Et puis ça sert aussi on va dire, de zone de rattrapage pour ceux qui n'aiment pas étudier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'aimes pas les maths, tout ça, t'es nul, mais le bukatsu, gambaru, gambatteru kara, daijoubu. Il y a des écoles qui voient que bon, il n'y a pas de très bons résultats. Hein, par exemple, pour entrer dans un lycée, ils regardent les résultats, évidemment, les notes et l'activité au collège, s'il a été au bukatsu ou pas. Si il ou elle, hein. Et si le bukatsu voit qu'il a des bons résultats, qu'il a été vraiment régulier, sérieux, ça peut lui sauver la mise pour rentrer dans cette école. Voilà. Mais, je vais dire, il y a l'envers du décor du bukatsu, je vais vous en parler après. Euh, donc le bukatsu commence au collège, hein, chugakko, ça commence au collège. Donc moi, vous savez, j'ai 4 enfants, même si vous ne savez pas, j'ai 4 enfants, 2 au lycée et 1 au collège. Donc mon fils aîné, qui est en 2e année de lycée, donc il n'est pas allé en bukatsu au collège. Il n'est pas allé, il n'a pas fait. Il rentrait directement à la maison en fait. Voilà. Après, donc, vous allez me dire, mais d'après ce que tu as dit, bon, c'est plus difficile de rentrer dans un bon lycée si tu fais pas de bukatsu. En fait, mon fils aîné est allé dans un lycée privé. Donc, le lycée privé, hein, bah, du moment que vous payez, vous rentrez. Après, peu importe les résultats. Voilà.
Alors pourquoi on a mis mon fils dans un lycée privé? C'est pas parce que lycée privé, il y aura des meilleurs résultats. Pas du tout, détrompez-vous. Euh, Mon fils est allé dans le lycée qui s'appelle Miura Gakuen. C'est un lycée près de Yokosuka, qui est très réputé pour son bukatsu, son activité dans les bukatsu. En fait, c'est leur argument de vente à ce lycée. Plus que dire venez chez nous, votre enfant va réussir ses études, c'est non, c'est venez chez nous, le bukatsu, nous on est premier, deuxième du Japon, enfin voilà, ils visent haut quoi. Et mon fils, d'un coup, je sais pas pourquoi, hein, avant de rentrer au lycée, il m'a dit, enfin il nous a dit, je veux faire la trompette. Pourquoi? Parce qu'il aime bien le son de la trompette, il m'a dit. Ok, d'accord. Donc on lui a cherché un lycée, donc privé, puisque c'est prêt, hein, ce lycée Miura Gakuen, qui est qui a un très bon niveau, très haut niveau au niveau national sur la musique. Voilà. Et donc il n'avait jamais fait de trompette, jamais d'instrument de musique. Donc on lui a fait prendre des cours privés 6 mois avant de rentrer au lycée pour qu'il se remette un peu au niveau. Donc il a été assez doué, donc il a vraiment très vite évolué une fois qu'il est entré au lycée. Donc voilà pour mon fils aîné. Ma fille aînée, elle, pas de bukatsu. Alors elle dit je fais pas de bukatsu, je fais rien. Pareil, donc Chirako, collège, elle a pas fait de bukatsu, elle a rien fait. Et pour le lycée, alors tu vas faire quoi? Elle est en première année là. Elle dit non, je ne veux pas faire de bukatsu. Alors attention. Après le lycée, c'est les universités, c'est voir les entretiens d'embauche pour les emplois. Et les Japonais regardent, enfin les entreprises et les lycées regardent beaucoup les activités en bukatsu. Les universités, pardon, regardent beaucoup si ils sont allés en bukatsu ou pas. Alors, c'est pas parce que vous avez pas fait de bukatsu qu'on va pas vous prendre. C'est pas ça. Mais il faut compenser quelque part. On dit, souvent au Japon, les adultes qui rencontrent des lycéens, ils demandent, alors ton bukatsu c'est quoi? Comme si c'était naturel en fait. Et il dit, je fais pas bukatsu. Alors l'adulte, il va dire, bon, tu fais pas bukatsu, ok, alors ton baito c'est quoi? En fait, c'est ça en fait. C'est soit tu fais un bukatsu, si tu fais pas de bukatsu, alors tu fais un baito. Voilà. Mais rien faire au lycée, l'image n'est pas très très bonne. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Dans l'esprit des Japonais, c'est soit bukatsu, soit baito quand tu es lycéen. En fait, ma fille, elle travaille à Seven, au Combini Seven. Voilà, son petit baito. Donc elle fait quelque chose. Et puis elle participe aussi au nettoyage de la ville. Il y a un petit groupe dans l'école qui tourne régulièrement à la plage, tout ça, parce que vous savez, il y a la plage là. Et elle participe très activement au nettoyage de la ville. Donc ça, c'est des plus que les universités vont regarder. Même si elle n'a pas fait de bukatsu, elle a fait un baito, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très actif, qui n'a pas peur d'étudier, de travailler, donc ça les rassure à un certain niveau, quoi. Si le lycéen, il n'a pas fait de bukatsu, il n'a pas fait de baito, il va peut-être passer après tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire, ok? Donc voilà, bon, c'est comme ça, hein, le japonais c'est boulot, voilà, c'est bon service pour la communauté, enfin bref, voilà quoi. C'est bien, c'est pas bien, je vous laisse à votre propre jugement. Moi je trouve que c'est bien que ma fille, plutôt qu'elle reste plantée à la maison à lire des mangas, regarder des animés, qu'elle aille travailler de temps en temps. Je pense que ça lui fait une sorte d'introduction au monde du travail. C'est pas tous les jours, hein. Elle y va une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Il y a des semaines, elle y va pas du tout quand il y a les tests. Voilà. Il faut savoir que évidemment, on lui fait pas travailler les horaires de nuit, hein, parce que le combini, vous savez, c'est ouvert 24 heures sur 24. Non, bien sûr, les patrons, ils savent ça. Hein, ils demandent pas de travailler la nuit. Et même pas après 9 heures. Le plus tard qu'elle travaille, c'est 9 heures, mais pas plus. Voilà. Donc, voilà pour ma fille. Pour ma troisième, donc ma fille cadette, qui est en Chugakko, première année. Et là, on lui a dit, alors,
Bukatsu ou pas Bukatsu? Et elle a dit au début, pas Bukatsu. J'ai dit ok. Pas Bukatsu, pas Keitai. Mais pas Bukatsu, pas iPhone. C'est comme ça marche comme ça à la maison. Tu as Bukatsu, ok, tu auras ton iPhone. Parce que vous savez, Bukatsu, en fait, ils finissent tard le soir. Et ça aussi, c'est au niveau de la sécurité, je trouve ça vraiment idiot. Parce qu'ils rentrent 7h, ça peut être 8h, quoi, voilà. Et puis c'est les écoles, il y a des écoles qui sont loin. Hein. Ils prennent le train pendant 1 heure, des fois, pour aller au collège. C'est c'est chaud, quoi. Donc avec la sécurité, évidemment, c'est pas comme en France, mais bon, vous savez ce qui est arrivé à ma fille, bon, c'est pas tranquille, quoi. Enfin bon, le collège où mes enfants vont, c'est juste à côté, ils vont à pied 10 minutes, voilà. Bon, ça veut rien dire. Hein. Bref. Donc, comme elle voulait absolument son iPhone, elle veut grandir plus vite que son âge, mais bref, c'est comme ça. Elle a dit, bon, bah ok, je vais faire Suiso Gaku. Suiso Gaku, c'est le bukatsu de la musique, en fait. Voilà. Donc elle fait de la basse et de la contrebasse. Voilà. J'ai fait attention, hein. Ne me la joue pas à l'envers. Hein. C'est pas, tu dis, ouais, je vais faire le bukatsu pendant quelques mois, et puis après, bah, j'arrête le bukatsu. Et si t'arrêtes le bukatsu, on prend ton iPhone. Hein. Et attention. Donc voilà, c'est un petit contrat entre nous pour qu'elle se donne quand même un petit peu. Voilà. Et mon quatrième, donc mon fils cadet, lui, il est encore à l'école primaire, en 5e année, donc bon, il n'y a pas de bukatsu là-bas. Voilà. Il rentre en général vers 3h, entre 3h et 4h. Voilà. Alors, le bukatsu, vis-à-vis d'un Français, d'un père français, ah oui, désolé, petite coupure, parce que la carte était pleine. Voilà, même ma caméra me dit que je parle trop. Enfin bref, donc pour revenir à nos moutons, comme on dit, je parlais, oui, le bukatsu. Le bukatsu vis-à-vis de mes yeux de père de français. Il y a du bon. Il y a du bon parce que je pense que ça leur apprend déjà à vivre une activité en groupe. Et de faire une activité, de toute façon, c'est toujours bon pour le cerveau, hein, que ce soit pour le corps, que ce soit physique, pour le sport, pour la musique, pour l'art. C'est toujours bon d'avoir une activité un peu extrascolaire, je pense. Le problème, et oui, parce qu'il y a eu des problèmes, vous allez me dire encore, hein, avec mon fils aîné, et ouais. En fait, il a arrêté le bukatsu il y a 3 mois, là, en novembre de l'année dernière, donc c'est sa 2e année, parce que ça se passait pas bien. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé dans un lycée où, eux, c'est à fond le bukatsu. Plus que les études. Je dis bien, je précise, c'est très important, plus que les études, c'est le bukatsu. Tout pour le bukatsu. Donc, tous les jours, lui, il allait, en fait, comme je vous ai dit, il a fait de la trompette. Donc, comme on lui avait acheté une trompette d'occasion, ils l'ont mis à la trompette. Ça, il était content. Ok. Le truc, et c'est là que les Japonais, ils ont ce goût de l'excès. Enfin, c'est pas, en fait, je veux dire, c'est vraiment particulier à ce lycée parce que j'ai des amis avec leurs enfants dans la même catégorie de musique. Ils travaillent pas comme ça. Ils font pas les choses comme ça. Ce qui se passe dans le lycée de mon fils, c'est que il finissait à 7h, voire 8h, tous les soirs. Pas de jour de congé, hein. Attention, samedi, dimanche, samedi. C'est ça que le bukatsu, en général, le samedi ou le dimanche, il y a le bukatsu aussi. Ouais, faites attention, hein. C'est pas pour les feignants. Ils n'ont pas les week-ends. Donc il y a les rencontres de baseball, de football, tout ça, les samedis, voire les dimanches, voire les deux. Et pour mon fils, c'était entraînement donc de l'orchestre tous les jours, samedi, dimanche, même les jours fériés. Il avait peut-être 2-3 jours pour le nouvel an, mais tous les jours, mais du matin au soir. C'est hallucinant. Le bukatsu, c'est plus chaud que s'il travaillait dans une boîte, quoi. Enfin,
Pour un lycéen, c'est pour moi, j'ai halluciné. Je dis, mais il travaille plus que moi, presque. Ça me faut pas plus, c'est plus dur que pour travailler plus que moi, faut le faire. Mais c'est fou, c'est fou. Donc il aimait ça au début, donc ça allait bien, ça se passait bien. Mais après, c'est là où on est passé dans l'excès, parce que avant les concours, parce qu'ils passent des concours régionaux, départementaux, régionaux et nationaux. Et avant les concours, par exemple, le chef du groupe, parce qu'il y a un chef du Bukatsu, en général c'est un troisième année, troisième année, parce que dans le lycée, en général le Bukatsu, au lycée, se finit à la deuxième année. En troisième année, il n'y en a pas. Mais dans ce lycée-là, il y en avait. Bon, pas de bol. Bref, le boss, le manager, le chef de file, demandait donc à mon fils et aux autres de s'enregistrer avec l'iPhone, avec la caméra ou l'iPad, en train de réciter les partitions, à voix haute, et de envoyer comme preuve qu'ils avaient appris les partitions, d'envoyer comme preuve les vidéos. Mais ça, il leur disait de le faire le soir, à 10h30, à 11h du soir. Donc quand nous, on allait se coucher, mon fils il était encore en train de faire cette connerie de vidéo là pour de partition, et il dormait, il se levait à 4h30, 5h, et là c'est parti. Je le voyais petit à petit. Ouh là là, c'est reparti comme quand il y avait le Hijime là. Plus de sourire, il parle plus. Il y a des jours, il veut pas se lever. Il y a un jour, il a fini en pleurant comme ça, je veux pas y aller. J'ai dit ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Donc ça recommence, on dit stop. Bon, il y a des fois, on a parlé avec les profs, enfin téléphoné. Aujourd'hui, il veut pas y aller, est-ce qu'il peut se reposer? Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Le pire, c'est que les profs et les parents, ils savent que c'est très dur comme ça. Attention, alors, par rapport les parents savent, pour le soir en général, pour le truc, la vidéo là, à 11h du soir, je vous dirai après ce qui s'est passé, l'école n'était pas au courant, apparemment. Enfin bref. Mais ils disent, ouais, ils ont beaucoup de pression, donc c'est normal qu'ils craquent. Craquer à ce point-là, franchement, je sais pas si c'est très bon pour leur mental. Enfin bref. C'est bon, c'est pas quelqu'un qui veut devenir Beethoven ou je sais pas quoi. Il veut pas faire son boulot, c'est pas devenir chef d'orchestre ou musicien professionnel. On est bien d'accord. Bon. Donc, première année, Gambale. Il a fait, Gambata. Deuxième année, ça commence de plus en plus à dégrader. Et là, c'est bon, j'ai discuté encore avec ma femme. J'ai dit, bon, Bukatsu, on arrête. C'est fini. Je veux pas qu'il se bousille la santé pour de Bukatsu. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Voilà. Donc, j'ai discuté avec mon fils. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, je veux arrêter. Pour moi, je veux pas devenir musicien. C'est pas mon boulot. Moi, je veux dessiner. Je vais aller dans une école de dessin, de design, caractère designer, là, pour les jeux vidéo, animés, tout ça. Moi, je veux pas faire de musique. C'est pas mon boulot. Donc, faire des trucs à 11h du soir, machin, là, non, j'en peux plus. Et puis en plus, ça se passait de plus en plus mal dans le relationnel, parce que tout le monde est sur les nerfs. Alors tout le monde se met sur la gueule. Enfin bref, c'est le bordel. Et j'ai demandé à une fille qui a le même âge que mon fils, leurs parents qu'on connaît bien, dit ça se passe comme ça aussi chez vous? Je dis non, chez nous c'est l'école à Yokohama. Non, ils finissent pas trop tard, ça va, 6h, 7h ils sont à la maison, mais après ils font plus le soir, ils font rien. Ça se passe très bien. Et au niveau national, ils sont très bons. Alors il y a un problème chez l'école de mon fils, quoi, encore. Allez, c'est parti. Et on remet ça, rendez-vous avec les profs, voilà, faut qu'on parle. Et voilà, mais Nicolas, le bon français, qui déballe tout. J'aurais dit cash. J'ai pas gueulé. J'aurais dit cash. Vous faites faire aux enfants et à mon fils des choses qui sont interdites aux adultes, dans le monde adulte. Oui, parce que le harcèlement par les groupes de Line, de tout ça, là, parce que c'est ça en fait, hein, c'est bande de cons, vous êtes des bons à rien, vous n'avez pas appris les partitions, c'est quoi ce bordel, quoi? Ils sont engueulés sur les groupes, ils travaillent jusqu'à 11h du soir, là, leur partition,
Alors les profs, oh non,嘘, oh,知らなかったです。Oh, そうですか. Oh, et c'est comme ça, il dit, oh, mais, ah oui, c'est pas normal, hein. Ah, on savait pas. Ils savaient pas que le leader, il les faisait travailler jusqu'à 11 heures du soir. Je dis, vous savez pas, mais il y a peut-être un problème aussi, alors. Bon, peut-être vous organiser d'une autre manière. Enfin bref. Mon fils, de toute façon, ils ont demandé, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Mon fils leur a dit, cash, je veux arrêter. Tu veux arrêter quand? Après le concours ou là, maintenant, aujourd'hui? Il a dit, je veux arrêter là, maintenant, aujourd'hui. Concours, je veux pas y aller. Donc, là, quelle a été la réaction des professeurs? Et ouais, ils étaient deux. Et c'est très mauvais pour leur image. C'est très mauvais que nous, par exemple, on dise que ouais, mon fils, il les faisait bosser jusqu'à 11 heures du soir, il a arrêté le bukatsu. Alors que cette école, leur argument de vente de cette école, c'est le bukatsu. Alors je ne dis pas que les profs, eux aussi, ils ont gamballeux pour nous faire changer d'avis, pour faire continuer juste après le concours, ou juste cette année. Il ne peut pas un petit peu continuer. Et mon fils est très têtu, hein, il commence à savoir ce qu'il veut. Et il a dit non, je vais arrêter aujourd'hui, c'est fini, aujourd'hui, demain, j'y vais plus. Bam. Et ils m'ont demandé, à ma femme et moi, est-ce que vous êtes d'accord avec votre fils qu'il arrête aujourd'hui? J'aurais dit comme ça, mais vous savez, c'est pour lui. Après, moi, j'ai rien à dire. S'il veut arrêter, il arrête. J'ai pas à lui dire continue un petit peu plus. C'est pas à moi de lui dire ça. C'est sa vie. Il fait ce qu'il veut. Si après, il regrette d'avoir arrêté le bukatsu, ça aussi, ça lui fera une expérience d'avoir fait des erreurs. Mais c'est comme ça. C'est son choix. Il n'aura aucun regret. C'est lui qui a choisi. Et c'est pas à moi de lui dire de le pousser à continuer. Là, j'aurais dit comme ça, voilà. Ah, évidemment, le japonais, quand on bah, voilà, bon, j'aurais dit, mais je vais pas dire du mal de votre école, hein. C'est pas ça, mais bon, il y a des choses qui vont pas dans votre bukatsu, quoi, dans la musique, notamment. Après, je sais pas. Mais d'après ce que j'ai entendu, tous les bukatsu de cette école, c'est à fond, quoi. Voilà, plus que les études. Mon fils, il n'étudiait plus. Il rentrait à la maison, il faisait les partitions, les notes, il s'entraînait. Et je me dis, mais quand est-ce qu'il étudie en fait? Donc voilà, c'est le bukatsu. Alors, morale, hein, le bukatsu, c'est bien, mais modéré. Ok? Donc, pour ceux qui vont mettre leurs enfants dans des collèges ou des lycées où il y a le bukatsu, demandez bien, le bukatsu, est-ce que c'est tous les jours, tous les week-ends? Est-ce qu'ils ont un jour de repos au moins dans la semaine? Parce que mon fils, il n'avait pas de jour de repos. Aucun jour de repos. Tous les jours. Au lycée. C'est chaud quand même, je veux dire, mentalement. T'as jamais un jour pour toi, quoi. Tous les jours, tu dois aller au lycée. C'est comme tous les jours, tu dois aller au boulot, quoi. Demandez bien à l'école s'il a au moins un jour de repos dans la semaine et à quelle heure il finit ce bukatsu. Voilà. Ok? Et s'ils visent le niveau national ou je sais pas quoi, alors là, faites attention, hein, alerte. C'est peut-être à fond, quoi. Enfin bref. Si votre fils ou votre fille veut devenir professionnel dans ce bukatsu, ok, allez-y, à fond, tous les jours même, il n'y a pas de souci. Mais c'est une activité extrascolaire, voilà. Donc là, vous allez me dire, bon, ton fils, il a arrêté le bukatsu, est-ce que ça va pas le pénaliser pour l'université ou pour trouver un boulot? Eh ben, je vais dire, bah là, les choses ont fait que, bah non, en fait, moi, on va s'arranger parce que mon fils, finalement, il va pas aller à l'université de l'art de Tokyo. D'abord, c'est trop loin et il peut pas, je pense, avec les résultats qu'il a. Et donc, on va le mettre dans une école de character designer à Yokohama. Voilà. Il est allé 2 fois. Ça, il y a des campus, hein, des ouvertures, hein, comme ça. Ils montrent ce qu'ils font. Et voilà. Quelqu'un, hein? Bref. Non, bref. Il y a personne. Donc, il ira dans cette école. Et là, c'est une école spécialisée. Donc, ça veut dire que, bah, voilà, c'est comme privé, en fait, hein. Vous payez, vous rentrez. Voilà. Donc, bah, on paiera. Et puis, bah, il fera ses 2 ans d'études. Et voilà. Donc, voilà.
Voilà pour mon fils aîné, ma fille, bon, pas de Bukatsu, ma fille cadette, un Bukatsu. Et pour mon quatrième, alors qu'est-ce qui va se passer, hein? Que d'aventure, hein? Le quatrième enfant de Nicolas. Donc c'est pas l'année prochaine, oui, parce que les années scolaires changent en avril. Et là on est en février, fin février. Donc bientôt, il va passer en 6e année de collège, pardon, d'école primaire. Et il va rentrer donc dans 2 ans au collège. Et lui là, maintenant, il fait du kendo. Pam, 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 il fait du kendo et il aime pas ça. Mais je dis, mais il faut faire quelque chose, de ton corps. Hein. T'aimes pas ça, mais tant pis. Hein, faut le forger, faut forger son caractère. Donc là, il fait du kendo 2 fois par semaine. Il aime pas, mais je lui dis, bah, quand tu rentreras au collège, eh ben, tu choisiras ton Bukatsu. Pas de kendo, mais autre chose. Il m'a dit, je veux pas faire Bukatsu. Non, 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 non. Bah, c'est pareil. Pas Bukatsu, pas iPhone. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et pas Bukatsu, kendo. On continue le kendo. Voilà. Non, non, oh, les mecs, il faut qu'ils se forgent un peu quand même. Donc voilà. Voilà. Dans 2 ans, que fera mon fils cadet? Bukatsu, pas Bukatsu. Quel Bukatsu? Que d'aventure en perspective, n'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Donc, attention au Bukatsu, il y a des bons côtés, mais renseignez-vous bien sur l'école, ok? Sur Internet, si vous pouvez. Donc, nous, sur l'école de mon fils aîné, là, bon, le Bukatsu, il avait une bonne réputation, mais il y avait l'envers du décor. Il y avait l'envers du décor, ça, on ne savait pas, ok? D'ailleurs, de bosser jusqu'à 11h du soir, les profs ont mis stop au plat tout de suite, d'après ce que j'ai entendu. Hein, je ne sais pas si ça a été vraiment appliqué. J'ai des doutes, mais bon. Ouais, mon fils, lui, il a arrêté le Bukatsu, mais il garde de très bonnes relations avec son groupe de Bukatsu, parce que le groupe, c'est pas la même classe, hein, c'est toutes les classes, mais ils l'ont invité à des soirées, à des pique-niques, à des barbecues. Il garde de très bonnes relations, donc voilà, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Il ne se retrouve pas isolé, tout seul. Voilà, c'est cool. Ça, c'est cool. Voilà, bonne séparation. Et puis, il n'est pas le seul à arrêter d'ailleurs. Donc voilà, bref. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un gros merci encore. Tous les jours, il y a des nouveaux abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Hein, grâce à vous. La chaîne grandit, merci, vous êtes les pionniers, hein, 2200 et quelques, bientôt 2300 peut-être, voilà. Je vous envoie beaucoup de force, ok, beaucoup d'amour du Japon, hein, et croyez à ce que vous faites, faut se battre, mais c'est comme ça, hein, et puis sachez que vous n'êtes pas tout seul, ok. Allez, gros bisous du Japon, merci beaucoup, j'espère que la prochaine fois la voix ira mieux. Et force à vous. Merci. Arigatou gozaimashita.